Marc-Olivier Fogiel. Et le web. Bonjour Guy Birenbaum. Bonjour tout le monde. Et il ne suffit pas d'avoir des amis sur Facebook pour avoir de vrais amis dans la vie, ça c'est sûr. Ben non, j'ai souvent mis en garde nos auditeurs ici sur Europe 1 sur la réalité des liens qu'on noue avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Vous savez que sur Facebook notamment, on est censé se faire des amis. La bien triste histoire du jour montre que ces amis d'internet, ça n'est pas forcément grand chose à voir avec des amis dans la vraie vie. Ça, Julie est d'accord avec vous depuis le début, mais qu'est-ce qui vous rend si pessimiste La triste fin de Simone Beck, 42 ans, le jour de Noël à 22h53, elle laisse le message suivant sur sa page Facebook: j'ai pris toutes les pilules, je serai bientôt morte. Adieu tout le monde. Ah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Alors que Simone Beck travaille justement elle-même dans le secteur de la charité, avouez que c'est un comble, aucun des 1082 amis que compte la Britannique alors sur Facebook n'a vraiment essayé de la contacter. Pire même, certains d'entre eux n'ont pas hésité à poster des messages cruels, des railleries en réponse à son message. Il y en a même un qui n'a pas hésité à la traiter de menteuse, comme l'a expliqué au Daily Mail la maman de Simone Beck, un autre expliquant qu'elle avait déjà publié le même genre de message. Et donc alors que personne ne semble prendre sa menace au sérieux sur Facebook, elle met vraiment fin à ses jours, c'est ça? Donc, absolument, Marc-Olivier, c'est toujours sa mère qui raconte au Daily Mail que personne ne l'a prévenue jusqu'au lendemain. Dès qu'elle a vu le message, elle a appelé la police tout de suite. Mais trop tard. Bah oui, évidemment, la police n'est intervenue que 17 heures après le triste message dans la maison de Simone à Brighton. Elle était déjà morte. En revanche, les enquêteurs ne sont pas certains qu'elle ait vu les commentaires un peu acides ou ironiques de certains de ses foutus amis avant de se suicider. En tout cas, d'après un proche de la famille, ceux qui étaient alors en ligne, connectés, ont tous continué à chatter, à dialoguer entre eux. Le pire, c'est que certains d'entre eux habitaient tout près de chez elle et auraient probablement pu la sauver. Combien vous avez dit qu'elle avait d'amis? 1082 amis. C'est beaucoup? Ben énorme, c'est ça le pire. Le chiffre moyen d'amis sur Facebook, c'est 130. Simone Beck en avait quasiment 10 fois plus et parmi ces 1082, il n'y en a pas un seul pour lui tendre la main le jour de Noël. Du coup, sa mère a laissé le message suivant après que le décès ait été constaté. Ma fille Simone est décédée aujourd'hui, donc s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Encore une fois, et je m'adresse à Julie, c'est pas le procès du web ou des réseaux sociaux à mon avis qu'il faut initier, mais celui des hommes. Aristote disait qu'avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis. Et Julie, Aristote, il n'était pas sur Facebook. C'est vrai, et Georges Brassens disait... Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de la peine. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais... Ils n'auraient pas pu être condamnés pour non-assistance à personne en danger, ceux qui continuaient de parler, sachant qu'elle était morte ou qu'elle allait les envisageable. En même temps, j'ai posé la question, c'est une bonne question, j'ai posé la question à un avocat qui me dit que l'indifférence n'est pas forcément un délit à partir du moment où ils ne sont pas obligés de croire que la situation est aussi grave. Bon week-end Guy Birenbaum, merci beaucoup.